miséricorde, la joie vous soit accordée. Eh ben écoutez, voilà une expérience que j'ai pu mettre en pratique et qui a totalement fonctionné, c'est ne plus vouloir débattre, et aussi lorsque les gens veulent se prendre la tête avec des doctrines, c'est de me lever et partir. Voilà, voilà ce que je fais. Donc depuis que je fais ça, je me sens bien, parce qu'en fait j'en ai marre de perdre mon temps. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est pas que tu reçoives quelque chose, hein. Leur but, c'est pas que tu sois rempli, hein. Leur but, c'est de t'imposer leur vision, t'imposer leur manière de voir, t'imposer leur conception du christianisme. Et combien ça peut être saoulant, quoi, en fait. Donc alors lève-toi, sors, pars, perds pas ton temps, et tu verras que si tu pars de ces lieux-là, genre t'es invité, et on te parle, on veut débattre avec toi, lève-toi, t'es pas obligé de partir, hein. Mais va avec les enfants, par exemple. Amuse-toi avec les enfants. C'est ce que je fais, moi. J'aime bien ça. Quand je me retrouve avec les enfants, ben, je me sens plus proche de Dieu que quand je suis avec les autres, qu'on débatte. Ces adultes remplis d'intelligence, remplis de savoir, remplis de théologie, remplis de connaissances bibliques, qui veulent imposer, qui veulent, qui émanent la connaissance, qui suent, qui transpirent leur savoir. Et ben franchement, ça j'en veux pas, j'ai pas besoin de ça, franchement. En plus de ça, c'est même pas un partage, puisque tu peux même pas les convaincre qu'ils ont tort, puisque leur but c'est pas d'être convaincu, leur but c'est de te convaincre. Donc du coup, alors laisse tomber, c'est galère, c'est embêtant, c'est voilà quoi. Je veux pas comment dire être difficile non plus. Alors donc voilà, lève-toi et va jouer avec les gosses, ou va marcher un peu, prends un peu l'air, tu verras que tu te sentiras beaucoup proche de Dieu. Et quand tu reviens les voir, ces personnes qui débattent, qui parlent, qui émanent, qui suent leur connaissance, et ben écoutez, vous allez voir que franchement vous avez bien fait de partir. Punaise, vous voyez que cette ambiance ne vient pas de Dieu, quoi. Ça c'est clair, et c'est clair à 200%. Donc alors ce que je peux vous conseiller vraiment, hein, avec amour, avec amour bien sûr, hein, ne faites pas ça impulsivement. Donc moi j'ai dû un peu me régler par rapport à ça, parce que parfois j'étais impulsif, hein, je me levais d'un coup, je partais, quoi. Du coup ça c'est pas bien, il faut être vraiment simple comme une colombe, hein, et prudent comme un serpent. Donc en fait soyez simple, levez-vous avec simplicité, hein. Du coup voilà. En plus de ça, si vous allez chez des gens et que voilà, ça part tout le temps en discussion, ils veulent imposer des choses, vous voyez que c'est la position, hein. Vous voyez que c'est quelqu'un qui veut vous imposer sa vision, sa conception du christianisme, de sa vision de la Bible. Donc du coup, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est genre où il y a toujours la vaisselle à faire, il y a toujours des trucs à ranger, il y a toujours des trucs à faire. Donc en plus de ça, vous allez vous montrer très sympa de faire la vaisselle. Vous allez vous montrer vraiment honorable, hein, d'aider à débarrasser, etc. Faites ceci au lieu de perdre de votre temps, parce que vous avez déjà le Saint-Esprit, et vous savez que déjà le Saint-Esprit a fait un beau travail en vous, hein. Si c'est pas le cas, dans ces cas-là, restez des heures avec ces gens qui débattent, hein. Non, je plaisante. Non, il faut le Saint-Esprit a fait un travail en vous, hein. Depuis que vous avez mis votre espérance en Christ, sachez que le Saint-Esprit a fait un travail en vous. Et c'est que le Saint-Esprit qui peut vous imposer la vision de la Bible et rien d'autre. Donc je vous dis ça parce que on retrouve ça partout, hein, des débatteurs, des gens qui veulent imposer leur vision, qui ne veulent rien savoir de ce que toi tu penses, hein. Et d'ailleurs, moi je me suis déjà retrouvé dans des situations où pendant 1 heure j'ai expliqué ma vision des choses, et que les gens en fait au final sont restés sur leur vision. Donc c'est vraiment du temps perdu. Donc il faut pas perdre votre temps comme ça. Et je pense et tout que si c'est pas en forme de partage dans lequel vous êtes exhorté, édifié ou fortifié, mais c'est que une seule personne qui veut s'imposer, ou 2 personnes qui veulent s'imposer, ben perdez pas votre temps, ne restez pas. Ne soyez pas curieux, parce que nous les chrétiens on est très curieux en fait, hein. Quand on voit 2 personnes qui se contredisent, on est content, on est là, on écoute, mais en vérité c'est que de la curiosité, quoi, en fait. Donc vous mêlez pas à ça, soyez humble, vraiment, honorez le Saint-Esprit, sortez de là, ou allez faire autre chose, ou allez jouer avec les enfants, ou les enfants en plus, quand on s'invite entre chrétiens, entre frères et sœurs, les enfants souvent ils sont entre eux, ils sont dans la maison, ils ont chaud, ils courent partout, ils font du bruit. Ce que vous
pouvez faire, c'est les sortir un peu et ça va leur détendre, ça va leur faire du bien. Et faites-moi confiance, ils voudront toujours revenir auprès du Seigneur, se réunir entre frères et sœurs parce qu'ils savent qu'ils peuvent s'aérer et qu'ils peuvent être bien, quoi, en fait. Et du coup, vous êtes gagnant, vous êtes plus gagnant en ne restant pas débattre, ou en ne restant pas curieux en voyant les autres débattre. Vous êtes plus gagnant à aller vous occuper des enfants, vous occuper un peu du ménage, de la vaisselle ou des trucs comme ça que de rester. Et oui, moi j'ai constaté ça aussi, hein, en invitant des gens chez moi et tout, et je voyais que les gens parlaient, et du coup moi je faisais la vaisselle et tout, et des fois je venais, j'écoutais, et franchement je voyais simplement que il y avait beaucoup de frustration, il y avait beaucoup de, il y a toujours quelqu'un qui veut imposer sa vision, toujours quelqu'un, c'est toujours comme ça, il y a toujours quelqu'un qui veut imposer sa vision, malheureusement c'est comme ça, on peut rien y faire, hein. C'est la chair qui est comme ça. Ils ont toujours prouvé qu'il faut toujours un meneur, un soumis et un neutre. Et du coup, soyez le neutre à chaque fois. Soyez le neutre. Partout où vous allez, soyez le neutre. Soyez pas celui qui domine, ni celui qui se soumet. Mais soyez le neutre. Le neutre. D'accord ? Et si vous arrivez à ce stade d'être neutre, vous allez être bien. C'est là où vous êtes bien. C'est le neutre qui est bien. Qui est vraiment bien. Voilà, donc du coup, même pareil sur internet, quand les gens veulent débattre, imposer leur vision, et ben il faut pas les écraser non plus, et vous avez le choix de répondre ou pas répondre. Donc si vous répondez, il faut que vous puissiez élever la personne et non la rabaisser. C'est à vous rabaisse, à vous critique, à vous insulte, ne l'insultez pas. Ne l'insultez pas, mais ne vous mettez pas à son niveau, mais mettez-vous en dessous de cette personne. Pas ne pas être soumis. Non. Mais plutôt mettez-vous en dessous pour la porter. Et cette personne, vous l'amenez à simplement à quelque chose dans lequel elle se sentira pas écrasée. Genre peut-être que tu as raison, mais en tout cas voilà ce que pour l'instant le Saint-Esprit me permet de comprendre. Si toi tu as une meilleure compréhension des choses, je respecte cela, il n'y a aucun souci, tu vois. Voilà, point. Ou sinon voilà, écoute, je suis désolé si je t'amène à cette conclusion vis-à-vis de ma personne. Du coup, si je me trompe, vraiment prie pour moi, et je serais heureux vraiment que tu pries pour moi. Voilà, faites ça et vous verrez que ça va détendre les gens, et surtout vous allez vous faire un ami. Et du coup, si vous répondez pas, c'est aussi mieux aussi, hein, répondez pas. Vous n'êtes pas obligé de répondre, vous êtes libre. Hein. Vous savez, vous êtes libre. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Donc ça sert à rien les débats de versets bibliques, hein, ça sert absolument à rien. La preuve en est, vous avez vu, hein, je n'utilise pas beaucoup de versets dans mes publications. Sachez que la Bible, j'ai une bonne connaissance de la Bible, etc. Je peux utiliser des tas de versets dans chaque publication, et c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est justement parler avec mon cœur, dire ce qui est sur mon cœur. Et je pense avoir l'esprit, donc je pense aussi être inspiré quand je vous parle. Tout simplement, quoi. Donc du coup, les gens aujourd'hui connaissent la Bible, hein, et donc s'ils veulent vérifier qu'ils lisent eux-mêmes la Bible, donc j'incite les gens à aller lire la Bible, ne pas attendre qu'on vous mâche les versets et que on vous fasse comprendre les versets, etc. À vous d'aller lire la Bible et retourner vers votre être intérieur où se situe le Saint-Esprit pour la compréhension de ce que vous lisez. Voilà ce que je peux vous dire, quoi. Maintenant, comment dire, si je mets 10 000 versets, ça change quoi, hein? Autant que vous lisez votre Bible, ça va plus vite, hein. Voilà, alors soyez en paix, hein. Voilà, que celui qui est béni reste béni, que celui qui n'est pas béni soit béni, ou non puissant de notre Seigneur Yeshua pour la gloire du Père seul.